rencontré dans un bar, le soir de mon anniversaire. Pas très original, je sais. Mais je sais qu'il a insisté auprès de mon amie Louise pour qu'elle lui donne mon numéro de téléphone. C'est ainsi qu'une semaine plus tard, il m'a appelé pour m'inviter. Quelle soirée. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit... T'es... très belle. J'ai craqué. Tout le monde venait parler avec lui, rigoler avec lui. J'étais très impressionnée. Il ne me lâchait pas d'une semelle, toujours à s'inquiéter de mon bien-être. Je m'étais jamais sentie aussi désirable. Émilie, je te dirai jamais assez combien je t'aime. Et si j'étais ringard, mais je suis pas ringard, donc je te le dis pas. Tu es la femme la plus belle sur laquelle j'ai posé les yeux. Que tu es la femme la plus intelligente avec qui j'ai eu la chance de discuter. L'objectif de mon existence est de te faire sentir spécial. L'amour que je ressens pour toi n'a pas de limite. Tu es l'étincelle qui allume mon cœur. Je t'aime plus que tout et je compte bien te le prouver pour les 60 ans à venir. Je suis très vite tombée enceinte de notre premier enfant. Robin était encore plus prévenant, plus attentif. Il ne voulait pas que je me fatigue, alors il faisait tout à la maison. La lessive, la cuisine, le repassage, le ménage. Je ne pouvais plus rien faire. Même ouvrir une porte, il se précipitait pour l'ouvrir à ma place. On vivait un peu une lune de miel en continu. J'étais très heureuse d'avoir un enfant, mais j'étais aussi très inquiète de l'arrivée de ce petit humain dans notre couple. Est-ce qu'il serait jaloux de l'attention que j'allais devoir apporter à ce bébé? L'accepterait-il autant une fois qu'il serait bien présent? Parce qu'aimer l'idée d'un enfant et vivre avec un bébé bien réel, c'est différent, hein? Nathan est né à terme, sans complications. Romain a pleuré. Papa, c'était manifestement le rôle de sa vie. Et vraiment, il était extraordinaire. Je vais devoir aller faire un peu de shopping. J'ai besoin de nouvelles fringues. Philippe n'a pas encore fait des conneries. Il va pas bien, lui. Non, mais je comprends qu'on lui en demande beaucoup en tant que chef de service, mais bon, là, ça devient ridicule. Il n'est pas à sa place. C'est vraiment un con. Romain? Quoi? Dis, je me disais... enfin, je me demandais... Est-ce que t'es comblé? Pourquoi tu me demandes ça? Eh ben, je sais pas. Je me disais que peut-être on pourrait partir... peut-être qu'il te manquait quelque chose, peut-être qu'on pourrait partir en vacances. Émilie, tu sais bien que c'est la folie au boulot, j'ai pas le temps. Ok. Et si on agrandissait la famille? T'as toujours voulu une grande famille, pas vrai? Eh ben, ce serait l'occasion. Quelle occasion? Eh ben, tu sais, ça nous permettrait de nous rapprocher. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fout la pression. C'est trop demandé d'avoir la paix quand je rentre chez moi, hein? C'est de ma faute à moi si elle est malheureuse, franchement. Elle me reproche de lui avoir suggéré de démissionner. Il fallait la voir avec son collègue, là. J'allais quand même pas risquer qu'elle me quitte pour ce type. De toute façon, elle se plaignait toujours de tout, hein, de la fatigue, de la route, des enfants. Je veux dire, faut savoir. Vous croyez que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui se traîne toute la journée? Non mais j'ai trébuché à cause de son chien, il m'a empêché de tomber, c'est tout, hein. Me prends pas pour un con, Je t'assure que c'est vrai. Sale menteuse de merde! Non mais t'es complètement fou. Quoi? Rien, Qu'est-ce que t'as dit? rien, j'ai rien dit. Si. J'ai très bien entendu, là. Tu viens de me traiter de fou, là. Non mais pardon.
Pardon, je voulais pas. Non mais... Pardon, Romain. Pourquoi tu me traites de fou? Non, pas... Les enfants sont à côté, s'il te plaît. Frappe pas. Hein? Frappe pas. Mais t'as qu'à arrêter de gueuler. Hein? Ah putain! Je suis fou! Je suis fou, c'est ça! Moi, je suis fou! Putain! Ouais? Ah putain! Quoi? Pardon, mon amour. Je suis désolé.